Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux dans ce podcast. Il s'agit d'un endroit dans lequel j'ai envie de te partager de la théorie et des expériences à faire pour créer un lien entre ta tête et ton corps. Et en fait, en tant que psychiatre, j'ai entre-temps 20 ans d'expérience dans différents contextes, à l'hôpital, aux urgences, au cabinet et surtout, ça fait 10 ans que je me suis formée en thérapie psychocorporelle, entre autres, en yoga, en autocompassion et moi-même j'expérimente plein de trucs et je suis sur mon propre chemin et sur ce chemin j'ai beaucoup évolué et du coup ce podcast c'est un moyen pour moi de partager les trucs qui ont bien marché pour moi et pour te les proposer parce que si ça se trouve il y a certaines propositions qui marchent bien pour toi aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode et je t'invite à prendre une grande inspiration dans le ventre et une grande expiration avec laquelle tu autorises ton corps à relâcher des éventuelles tensions qui peuvent être là, tout simplement pour arriver déjà un peu plus dans ton corps et un peu plus dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une expérience pour mettre ton corps en mouvement et pour faciliter le ressenti. Il y a beaucoup de personnes qui sont complètement coupées de leurs sensations. Le mouvement, ça aide beaucoup à se reconnecter aux sensations physiques. Et quand on est connecté aux sensations physiques, on est beaucoup plus apte à réguler nos émotions et surtout aussi à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est intéressant de sentir son corps. Et puis beaucoup de personnes par rapport aux événements difficiles qu'on a pu vivre, voire traumatiques, ont un système nerveux qui est vraiment figé. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus l'habitude de faire bouger le corps comme le corps il a envie de bouger, mais plus d'être tout le temps dans une sorte de rigidité. Il y a plein de personnes qui sont très très forts pour rester immobiles et subir des choses désagréables. Et donc, mettre le corps en mouvement, ça permet de sortir de cette cage, de cet apprentissage de figement et de refaire circuler l'énergie. Donc, ça va être un peu sous forme de, entre guillemets, méditation guidée. J'ai envie de te proposer quatre outils que tu peux essayer et comme toujours dans mes accompagnements, j'ai envie de te demander premièrement d'y aller tout doucement parce que l'idée, c'est pas de se faire mal, l'idée, c'est de se faire du bien. Deuxièmement, super important, de faire ce que je propose seulement si tu sens que ça te fait du bien. Chaque personne est différente, chaque moment est différent. Donc il y a des moments où une technique va me faire du bien, il y a des moments où ça va pas du tout m'aller. Donc comme d'habitude, je vais t'inviter à surtout ne pas te forcer de faire quelque chose qui ne te convient pas, mais si tu sens que ça, j'ai vraiment pas envie de le faire, eh bien, tu fais une pause ou encore mieux, tu fais autre chose qui te convient mieux à ce moment-là et tu reprends avec l'exercice suivant. Puis une autre petite proposition ou astuce, là je vais te proposer 4 expériences courtes. En général, je pense que je vais rester dans 1 minute par expérience. Tu peux bien sûr les faire dans un ordre différent et observer ce qui se passe quand tu les fais dans un ordre différent. Tu pourrais aussi juste en choisir un et le faire pendant plus longtemps. Voilà. Alors, si jamais tu es en train de conduire,
je vais te demander de mettre cette vidéo, cet audio sur pause et de prendre un temps tout à l'heure ou un autre jour quand tu es vraiment tranquille. Et puis si pour une raison XY tu n'es pas capable physiquement de faire ces exercices-là, tu pourrais, comme d'habitude, modifier, adapter à ce qui est bien pour toi, ou bien, par exemple, juste bouger une partie de ton corps, un bras, par exemple, ou bien visualiser. Parce que quand on visualise, pour le cerveau, c'est la même chose que si on le fait en vrai. L'effet, c'est peut-être un peu différent quand même, mais quand on a l'habitude, visualiser, c'est vraiment pour le cerveau comme si je le faisais en réel. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, les exercices ou les expériences que j'ai envie de te proposer se font debout. Du coup, je t'invite à te mettre debout quelque part. D'ailleurs, mettre aussi des vêtements confortables, ça peut aider, mais c'est pas forcément nécessaire. Et avant de commencer, prends contact avec le sol, juste sans le contact entre tes plantes de pied et le sol. Pour ça, tu peux aussi te mettre pieds nus. Tu peux reprendre 1, 2, 3 plus grandes respirations et te laisser arriver dans cet instant sur le sol et progressivement aussi dans ton corps. Et puis, observe comment la vie vit dans ton corps actuellement. Est-ce qu'il y a des zones qui sont tendues, détendues? Si tu as envie, tu peux aussi aller à la recherche des émotions. Peut-être il y a là, en ce moment, une émotion qui est désagréable. D'ailleurs, ça, ce sont des exercices qui sont super quand on est en colère ou triste, quand on vit des émotions un peu difficiles. S'il y a une émotion, tu peux te poser la question à quel endroit elle vit dans mon corps, où est-ce que je la ressens, et à quoi est-ce qu'elle ressemble. Pareil, bien sûr, pour une joie. À quel endroit elle est, quelle taille ça fait, quelle matière, quelle texture elle a cette émotion. Est-ce que c'est une zone qui est bien délimitée ou pas? Et on va commencer avec la première expérience qui est de sauter. Donc, tu peux commencer à te mettre à sauter sur place. Peut-être tu as envie de sautiller tout doucement dans un premier temps. Et puis progressivement, je t'invite à laisser ton corps sauter de la façon qui est la plus agréable pour elle, pour lui. Et peut-être tu as envie de sauter plus sur une jambe, plus sur l'autre. Alterner. Continue à sauter. Peut-être tu as envie de sauter en te déplaçant, tournant, en sautant plus haut ou moins haut. Explorer le mouvement du saut et bien sûr tout en écoutant les limites de ton corps. Tu laisses ton corps sauter comme il a envie. Et puis tranquillement, tu vas te remettre à l'arrêt, revenir dans une immobilité et puis ressentir. Souvent, ça peut être confortable de fermer les yeux, mais c'est pas obligatoire. Ça peut permettre de mieux ressentir et probablement le ressenti, il est différent maintenant par rapport à avant. Si tu as fait l'expérience avec l'émotion, fais un check à cet endroit où se trouvait l'émotion et sens. Est-ce que c'est pareil?
Est-ce que ça a changé? En quoi ça a changé? Et comment ça vit maintenant dans ton corps, dans sa globalité? Souvent, on peut sentir une énergie circuler, des fois ça pétille. Et si c'est agréable ce que tu ressens, savoure. Petite question au milieu, est-ce que tu respires? Est-ce que tu es en apnée? Remets en place une grande respiration si tu étais en apnée et tu peux toujours aussi te mettre en mouvement. Et on va continuer avec un deuxième mouvement et je vais essayer de te l'expliquer. Donc, tu es sur tes deux pieds et le bas du corps ne bouge pas et tu fais tourner le haut du corps en relâchant tes bras. Et si tu fais ça un peu plus rapidement, les bras vont tourner et vont tapoter sur les reins. À chaque fois, tu arrives au bout d'un côté. Donc, ça fait vraiment une sorte de mouvement de tourner le haut du corps et les bras tournent et tapent doucement des deux côtés au niveau des reins. Et je te laisse trouver ton rythme, pas nécessairement très rapide, et une façon d'accueillir le contact des mains sur la zone des reins, sur le dos qui est agréable pour toi. Tu peux jouer un peu avec l'intensité, plus fort, moins fort, avec la vitesse, tout en respirant. Tu peux aussi jouer avec l'écartement des pieds, écarter un peu plus, un peu moins. Tu fais tourner le haut de ton corps. Les mains arrivent sur la zone des reins. Tu alternes entre droite et gauche, dans un rythme qui est agréable, confortable pour toi. Et ensuite, tu reviens dans une immobilité. Tu peux fermer les yeux si tu as envie pour ressentir. Peut-être prendre une grande respiration pour intégrer. Comment ça vit à l'intérieur? Et si tu as fait l'observation de l'émotion dans le corps, retourne avec ton attention sur cet endroit. Qu'est-ce qui a changé? Et comment ça vit dans l'ensemble? Quelles sont les parties qui se détendent progressivement? Comme d'habitude, de quoi ton corps il a besoin? Peut-être du mouvement, peut-être rester un peu plus dans l'immobilité, s'asseoir, faire une pause. Et si tu sens des sensations agréables, savoure. Et ensuite, on va aller dans la troisième expérience, dans le troisième mouvement, qui est celui de secouer le corps ou de trembler. Tu peux commencer tout doucement à faire trembler différentes parties de ton corps, les bras, les jambes, secouer, peut-être progressivement augmenter l'amplitude et peut-être même te mettre sur une jambe, secouer l'autre. Rien qu'en l'imaginant, je commence à bâiller. D'ailleurs, si tu bâilles, laisse-toi bâiller, c'est un bon signe, c'est le corps qui se détend. Tu as peut-être envie de te mettre sur l'autre jambe pour secouer la première. Et laisse ton corps prendre l'espace dont il a envie, dont il a besoin. Progressivement, tu vas secouer tout ton corps, soit
en une pièce entièrement, soit en alternant les différents endroits. Et comme toujours, trouve une façon de faire trembler, de secouer, qui est confortable pour toi. Et ensuite, tu reviens dans l'immobilité pour observer. Qu'est-ce qui change progressivement? Si tu as observé l'émotion, retourne avec ton attention dans cet endroit et observe comment ça se modifie à cet endroit. Quelques inspirations, expirations pour intégrer. Peut-être un petit sourire aussi, tu as peut-être envie de mettre un petit sourire sur tes lèvres. La vie, elle est plus facile, plus agréable en souriant. Et si tu sens des sensations agréables, savoure. Peut-être une énergie qui circule. Peut-être ça se détend progressivement, ça relâche. Peut-être ça pétille. Peut-être il y a une sorte de chaleur agréable ou une fraîcheur. Savoure ce qui est agréable. Et on va aller dans le dernier mouvement, qui peut être le plus facile quand tu as l'habitude de faire bouger ton corps et le plus agréable, et qui peut être le plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans un mouvement intuitif, ou pour quelqu'un qui a un système nerveux qui a l'habitude d'être toujours figé. Et c'est probablement le mouvement qui est le plus puissant, c'est de laisser faire ton corps un mouvement dont lui il a besoin, dont elle a besoin. Donc c'est vraiment l'invitation de ne pas mettre en place un mouvement à travers la tête. C'est pas la tête qui commande. Il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit joli ou beau à voir. L'important, c'est vraiment ton ressenti. Et ça peut être des mouvements très longs. Et surtout, si tu te rends compte que c'est vraiment difficile de laisser venir un mouvement du corps, tu peux initier un mouvement et puis lâcher prise et voir ce que ton corps a envie de faire à partir de ce mouvement. Ça peut être des mouvements très fins qu'on voit même pas de l'extérieur. Comme ça peut être des grands mouvements. Peut-être même te déplacer dans l'espace. Ça peut être un peu comme une danse. Mais une danse vraiment avec toi-même, entre toi et ton corps. Et si c'est agréable, savoure et laisse-toi bouger par ton corps. Et pendant que tu laisses ton corps bouger, tu peux même prendre une casquette d'explorateur, d'exploratrice et observer comment mon corps a envie de bouger. Avec curiosité, de laisser explorer des mouvements et peut-être même des mouvements dont tu n'as pas du tout l'habitude, ou faire bouger des parties du corps qui en général ne bougent pas trop. Et ensuite tu reviens dans l'immobilité, tu peux fermer les yeux si tu as envie, pour observer comment ça vit maintenant dans ton corps. Comment est cet endroit qui portait l'émotion avant? Et une proposition pour plus tard, si tu as envie, ce serait de mettre une musique que tu aimes bien et de danser avec. Bienvenue après cet épisode de, entre guillemets, méditation guidée à travers différentes façons
de bouger ton corps pour arriver à ressentir ton corps, à te mettre en lien, en contact avec lui et à apprendre aussi à le laisser faire. Souvent, on s'interdit des mouvements qui nous feraient du bien parce que ce n'est pas poli, parce que ça se fait pas, parce que ça pourrait être jugé ou pas beau. Donc, c'est tellement important de revenir dans quelque chose qui est vraiment intuitif, naturel et pas jugé par notre mental. Si cet épisode t'a fait du bien, ce que j'espère, bien sûr, toi, tu peux revenir dans des mouvements, jouer avec, les utiliser un peu à ta façon dans ta journée et voir ce que ça change dans la journée, de laisser ton corps bouger de temps en temps. Et puis peut-être tu connais quelqu'un qui pourrait être enchanté d'écouter cet épisode. Donc merci pour tous les partages que vous faites. Tu peux le partager à une personne ou bien sur les réseaux sociaux par exemple. Et si tu as envie de soutenir mon travail, merci d'abonner la chaîne là où tu écoutes le podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube. Ça prend juste 1 seconde d'appuyer sur suivre, abonner. Merci pour tous les commentaires. Merci pour tous les 5 étoiles que vous donnez au podcast. Et ça me fait plaisir et ça me motive pour continuer. Et bien sûr, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia si tu veux savoir un peu plus sur mon travail. Cette année, je partage des histoires qui nous touchent différemment. Et tu peux venir me voir sur Instagram. Et maintenant, je te souhaite d'aller bien. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine avec du mouvement qui te nourrit. Prends bien soin de toi et à bientôt.